Cette fois-ci, les épreuves n'ont pas été aussi déterminantes dans le déroulement du jeu, mais je trouve qu'elles ont été passionnantes à regarder. Commençons par l'épreuve de confort. Le but, je le rappelle, c'était de rester accroché à un poteau vertical le plus longtemps possible, en binôme, et sans glisser dans l'eau. Alors, même si j'ai trouvé cette épreuve géniale à regarder, je vais quand même apporter une petite nuance concernant la performance des candidats. Les binômes devaient s'accrocher l'un à l'autre, ça paraissait un peu évident, même si c'est toujours facile de juger quand on est devant sa télé, mais ils auraient pu quand même essayer de s'accrocher l'un à l'autre pour s'aider mutuellement à rester sur le poteau. Là, on voit qu'ils l'ont pas trop fait en fait, ils étaient à deux sur le même poteau, mais sans vraiment essayer de coopérer. Ou en tout cas au début, parce que sur la fin, à partir du moment où c'est devenu plus dur, là on a vu quand même qu'ils coopéraient, qu'ils commençaient à se tenir les jambes, qu'ils essayaient de s'entraider mutuellement. Et c'est à partir de ce moment-là que personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est parce qu'on les a vus s'entraider, on les a vus essayer de remonter les pieds, de gérer la position, de s'encourager aussi. Flavio a beaucoup fait ça avec Laure, sans parler trop fort, juste pour l'aider à se concentrer. Ça, j'ai trouvé ça génial. Flavio, qui comme on l'attendait maintenant, a été très fort sur cette épreuve. Et bien sûr, on peut aussi parler de Jonathan, qui avait l'air mais tellement à l'aise. Il s'étirait les bras, il parlait calmement, il changeait sa position, il expliquait tranquillement à Magali qu'il fallait qu'elle remonte. Une aisance incroyable sur cette épreuve. On peut aussi parler de Laure et Magali qui ont vraiment tout donné quoi. Elles ont été super courageuses. Magali, elle était dans le mal dès le début et elle a rien lâché et je pense que ça s'est pas joué à grand chose. Je pense pas du tout que Laure était très à l'aise et elle aurait pas lâché longtemps après. Donc c'était vraiment un gros niveau sur l'épreuve. Et pour couronner le tout, il y a eu un super niveau aussi après l'épreuve, j'ai trouvé. D'une part, Jonathan, qui est super beau joueur, qui élève absolument pas la voix contre Magali, il reconnaît sa défaite, et ensuite, le choix pour le partage de la récompense, c'est pareil en fait. Ça a d'ailleurs fait l'unanimité, ils ont choisi l'équipe qui est arrivée en deuxième, et ça a été compris par tout le monde, et c'était parfait en fait. Ensuite, il y a eu l'épreuve d'immunité, qui était aussi géniale, en particulier au niveau du suspense qu'il y a eu à la fin. Et je tiens beaucoup à revenir dessus parce que, en apparence, le retour de Arnaud et Lucie sur Magali et Jonathan est un peu surfait. Mais en réalité pas du tout, et c'est vraiment lié aux caractéristiques de l'épreuve, et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Alors, l'épreuve est extrêmement difficile à décrire là comme ça, je pense qu'il faut l'avoir vue pour comprendre. Pour faire simple, les deux aventuriers du binôme devaient progresser de manière synchronisée sur deux planches parallèles parce qu'il y avait un diabolo qui circulait sur un rail entre les deux planches et donc le but c'était de maintenir le diabolo au milieu du rail et de faire en sorte qu'il ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. Mais le plus important à comprendre, c'est que chaque aventurier du binôme avait un rôle. L'un devait amener des bambous au bout de la planche, et l'autre devait ramener des palets qui se trouvaient déjà au bout de la planche, et donc faire le chemin inverse avec un palet dans la main. Et en fait, tout est là dans cette épreuve, tout est là. Le but du jeu, pour gagner un maximum de temps, c'était à la fois dans un même trajet, d'arriver à amener le bambou pour l'aventurier qui était à notre gauche, à gauche de notre écran, et pour l'aventurier de droite, dans le même trajet, récupérer le palet et faire le trajet en sens inverse pour aller déposer le palet sur une table qui était derrière. Et c'est ça qui a perdu Magali et Jonathan en fait. Là où ça s'est gâté, c'est vraiment pour poser le 5e bambou. En fait, ils se sont précipités, c'est Jonathan qui s'est étendu pour poser le bambou, du coup ça a fait un poids de son côté, et le diabolo est tombé. Et là en fait c'est une catastrophe parce que Magali a pas eu le temps de récupérer le palet, même si Denis dit rien, Denis tout ce qu'il dit c'est 5e bambou, donc on a l'impression qu'ils sont encore autant d'avance, mais pas du tout, parce qu'ils vont devoir se taper un trajet à vide juste pour aller chercher le palet. Et derrière, il y a Arnaud et Lucie qui arrivent, eux ils feront un trajet bambou-palet, alors que Arnaud et Magali sont obligés de faire un trajet à vide juste pour le palet. Et là, Arnaud et Lucie se sont pas plantés, ils ont bien négocié leur 5e bambou, c'est-à-dire que Lucie a posé le bambou, Arnaud a récupéré le palet dans la foulée, pendant que Magali faisait que récupérer un palet, et ils étaient au coude à coude pour le dernier bambou. S'il y a des gens que ça intéresse de regarder sur le replay, ce qui est quand même plus parlant, c'est à 1h 8 minutes et 35 secondes qu'on voit que Jonathan et Magali ont un bambou d'avance,
Et ensuite à 1h 9 minutes et 30 secondes qu'on voit l'erreur qui coûte la victoire à Jonathan et Magali.